Le clash qui a lieu en ce moment entre Drake et Kendrick Lamar pourrait avoir des répercussions bien plus importantes qu'on ne le pense. On voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler du clash qu'il y a entre Drake et Kendrick Lamar. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un clash dans le hip-hop, dans le rap, c'est même, je dirais, une marque de fabrique. Mais celui-ci est intéressant parce que, en fait, il touche l'industrie musicale dans son cœur et dans, je dirais, ses pratiques. Alors, pour faire simple, Kendrick Lamar a sorti un titre qui s'appelle Not Like Us. Il est sorti en mai, je crois, et ce titre a fait un carton. Et donc, Kendrick Lamar, dans ce titre, parle de Drake de façon pas franchement sympathique, puisqu'il émet des hypothèses, des doutes, comme quoi Drake aimerait les jeunes enfants. Voilà, donc nous, on va pas rentrer dans ce clash, c'est pas du tout ça qui m'importe ici de faire Voici Magazine. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que ce clash-là pourrait faire péter l'industrie musicale et en tout cas, elle apporte de l'eau à plein de moulins, dont le mien. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Drake affirme que Universal, donc sa maison de disques, qui est aussi la maison de disques de Kendrick Lamar, affirme que Universal aurait des accords secrets avec Spotify pour mettre en avant, je dirais, des titres spécifiques et que Universal aurait mis le paquet pour mettre en avant le titre de Kendrick Lamar au détriment des titres de Drake qui sont sortis quasiment au même moment. Et donc Drake, pas content, eh bien, affirme haut et fort que Universal a des pratiques comme ça avec Spotify, mais il l'affirme plus que haut et fort puisqu'il y a un recours, il y a une action en justice qui est posée. Et ça, c'est ultra important parce que on parle depuis des années des bots qui permettent de faire tourner, je dirais, des titres sur Spotify, donc des algorithmes. On parle des fermes à clics, voilà, mais sans avoir réellement de, je ne veux pas dire de preuves, mais en tout cas, c'était un peu un secret polichinelle. Là, ce qui est important, c'est que juridiquement, Drake intente une action vis-à-vis d'Universal pour expliquer ses pratiques et expliquer le problème de ces pratiques. Alors ces pratiques, moi j'en ai parlé déjà dans un Bibi Blabla en juillet 2022 où je parlais que les streams étaient bien souvent fake et on sait quasiment aujourd'hui qu'il y a pratiquement 50% des streams qui sont fake, quoi, qui sont générés par des bots ou des fermes à clics. Et donc, pour faire grimper les écoutes, j'allais dire les vues, mais pour faire grimper les écoutes, et donc faire monter comme ça de façon complètement artificielle, eh bien, les écoutes, et notamment certains artistes, dans les charts. Donc ça, j'en parle dans cette vidéo là où je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez la voir. Et donc, aujourd'hui, c'est, je crois, une première que un artiste dénonce par voie juridique, voilà, par un dépôt d'une plainte, et je crois qu'il est allé même jusqu'à utiliser le RICO, qui est le, je vais vous dire parce que j'ai pris des notes, donc c'est le Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, voilà, le RICO, qui est une loi fédérale chargée de juger les organisations criminelles. Voilà, donc pour Drake, on est vraiment, il va très 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 loin. Alors, ces pratiques de bots, de ferme à clics pour faire monter les streams, on connaît le principe, puisque même à l'époque du disque, je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les fake streams, des producteurs des maisons de disques allaient dans les magasins le jour de la sortie, achetaient en masse des CD de l'artiste qui voulait faire monter dans les charts ou faire rentrer au top 50 ou au Billboard, et puis donc passer en caisse avec le code barre, bam, ça enregistrait une vente, et donc comme ça, les stats montaient. Et quand on rentre dans le Billboard, et bien forcément, plus de gens s'intéressent à vous, puisque vous, notamment les radios, les télés, pour les clips, et tout ça. Donc, en fait, c'était comme ça que le business marchait. Et quelque part,
Là, ce que dénonce Drake, on le sait tous, c'est des pratiques courantes dans le disque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un recours en justice et qui peut faire beaucoup de mal parce que, en fait, on met vraiment à jour le fait qu'il y a une profonde arnaque sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on influence le consommateur en lui disant, voilà, c'est ça qui marche, c'est ça que les autres écoutent, donc c'est ça que tu dois écouter, alors que c'est pipeau et mollo, et que, en grande partie, on sait très bien que il y a, je vous dis, pratiquement 50% des streams qui sont faits. Alors sur un titre comme Not Like Us, qui a fait quand même 914 millions de streams, donc 914 millions de streams, vous allez dire, même si on a 50%, ça fait quand même beaucoup, et je vous le concède. On ne sait pas non plus l'ampleur que prend ces fake streams dans le fait d'inciter les gens à écouter ça. Ça a engendré en plus 5 de nominations pour les Grammy, donc sur quand même une instru qui est quand même assez basique et voilà, je sais même pas s'il y a plus de 2 accords. Mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, donc c'est quand même important. Drake, en plus, affirme que y a un accord entre Universal, donc Universal Music Group, UMG et Spotify, où en fait ce qui s'est passé, c'est que ils ont baissé de 30% les redevances de l'artiste, donc ça serait donc de Kendrick Lamar, pour pouvoir permettre de le faire monter donc dans les charts, donc pour pouvoir le faire rentrer dans plein de playlists, et notamment aussi de pouvoir le suggérer aux auditeurs, aux abonnés de Spotify, pour inciter à l'écoute, pour inciter à la consommation. Donc 30%, c'est quand même énorme. 30% en moins de redevances pour l'artiste et la maison de disques, c'est quand même énorme. J'en parlais aussi déjà directement dans ma vidéo sur les fake streams, où je vous disais que ça pouvait aller jusqu'à 50% de ça. Donc en fait, tout ça, on le sait, parce que ma vidéo, elle a plus de 2 ans. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que un artiste ouvre sa gueule et surtout dépose plainte, on va dire, contre sa maison de disques pour des pratiques qui sont qui pourraient être considérées comme illégales, donc ça on va le voir, mais surtout qui sont qui faussent complètement la règle du jeu. Alors c'est d'autant plus écœurant qu'on sait que Spotify a annoncé 1,5 milliard de recettes nettes cette année. Voilà, donc c'est vraiment énormissime. On sait très bien que les artistes ont de plus en plus de mal à avoir de l'argent, à récupérer de l'argent sur leurs œuvres. On sait en plus, ce qui est dégueulasse, c'est que Daniel Ek, le boss de Spotify, lui s'est embourbé 350 millions personnels l'année dernière, qu'il se permet de dire aux artistes, écoutez, vous avez absolument tout aujourd'hui pour faire de la musique, donc en gros, vous avez accès à un marché mondial de X millions d'utilisateurs, donc en gros, si vous ne gagnez pas d'argent, il vous suffit juste de créer des titres. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes en gros qu'une bande de grosses feignasses, et on sait très bien que nous, les troubadours, nous sommes des tirs au cul et des feignasses. Donc ça, merci Daniel de nous l'avoir rappelé. Donc on sait très bien que un stream, ça représente 0,0003 de mémoire, qu'un artiste comme Snoop Dogg, qui fait 1,5 milliard d'écoutes, touche que 40 000 $. Voilà, donc j'ai vu une interview de Snoop qui disait que voilà, c'était plus possible, quoi, que c'était un business model qui lui convenait pas. Alors ce qui est dommage, c'est que les artistes s'en rendent compte, on va dire 10 ans, 15 ans après, qu'il y a une vraie arnaque là-dessus, et que surtout, toutes les dés sont pipées. Alors, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus, parce que j'avais vu une étude, donc j'avais fait une vidéo sur vous écoutez de la musique de vieux, parce qu'il y avait une étude qui montrait que la majorité, en fait, des streams sur Spotify et sur les plateformes, c'était sur du oldies, voilà, c'était sur du vieux titre des années 70, des années 80, et c'est pas étonnant puisque, en fait, si vous regardez ce que font les maisons de disques depuis plus d'1 an, elles rachètent à prix d'or les catalogues des artistes majeurs. Bruce Springsteen, 450 millions, Queen, 1 milliard, Pink Floyd, 400 millions, les Beatles ont été rachetés aussi, j'ai plus le chiffre en tête, Neil Young a été racheté je crois pour 200 ou 300 millions, Bob Dylan, 450 millions, bref, tous les catalogues éditoriaux
des artistes sont rachetés par les maisons de disques parce qu'elles ont flairé, elles savent très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que les plateformes servent, elles ont pris le contrôle des plateformes, elles font exactement ce qu'elles veulent parce que comme les redevances sont complètement dans une nébuleuse, eh bien les artistes touchent plus grand-chose, donc les artistes préfèrent aujourd'hui vendre leur catalogue, ce qui, je pense, est une erreur, mais parce que, en fait, tous les artistes pensent que c'est ça le nouveau modèle économique. Je pense que beaucoup se disent qu'il n'y a pas d'autres possibilités puisque certains artistes ont connu l'âge d'or du disque, ont connu la crise du disque, où c'est vrai en 2004, à partir de 2003 à 2005, ça a été vraiment la grosse cata, et après les maisons de disques étaient paumées, il y a eu ce système de stream qui a commencé, et à ce moment-là, les maisons de disques ont racheté aussi, ont pris des parts dans ces boîtes-là de streaming, parce qu'elles ont négocié leur catalogue. Et ça les arrangeait bien, puisque quelque part, il est difficile d'établir des vrais... c'est pas du play and pay, c'est-à-dire que c'est pas un stream qui équivaut à tant de redevances. C'est qu'il y a une espèce de nébuleuse comme sur Spotify, c'est-à-dire que ce sont les plus gros artistes qui représentent le plus de streams qui au final touchent la grosse majorité du gâteau. Les autres ne touchent rien, puisqu'en plus Spotify a annoncé l'année dernière, ou cette année, que tous les streams en dessous de tous les titres en dessous de 1000 streams n'auraient aucune redevance. Ça représente des millions d'artistes, ça représente des millions de titres. C'est aussi pour ça qu'ils peuvent annoncer 1,5 milliard de recettes nettes parce qu'ils ont continué ce vol organisé en supprimant les redevances, soi-disant parce que ça leur coûte trop cher d'établir des redevances pour pas assez de stream. C'est ça qui est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse, j'ai pas d'autres mots. Normalement, je pars pas dans les tours, mais là, ça me fait partir dans les tours. Alors, ce que je pense, c'est que ce clash peut faire céder les digues. Je pense que de plus en plus d'artistes majeurs se rendent compte que c'est une arnaque, se rendent compte qu'ils touchent que dalle. Je pense que de plus en plus d'artistes aussi indépendants ne souhaitent plus mettre leur titre sur Spotify parce qu'ils savent que de toute façon, perdu pour perdu, eh bien autant, notamment en plus avec le retour des supports physiques, des CD, des vinyles, eh bien autant vendre ces supports sur des concerts, à ses fans et essayer de toucher les gens directement parce que c'est beaucoup plus intéressant et au moins on sait qu'on est dans le vrai. Pour vous dire, moi j'ai fait la précommande de mon album Traveling qui va sortir, j'espère, dans une quinzaine de jours. Et bien juste la précommande de mon album, sans mettre de musique, juste aux gens qui me suivent sur YouTube et à mes amis et aux gens qui s'intéressent à ce que je fais, et bien juste la précommande, c'est-à-dire que j'ai pas encore commencé la promo, j'ai pas encore fait écouter le moindre titre, hormis ce que je mets en extrait capté par une caméra dans mes bip blabla sur l'enregistrement de mon album. Donc c'est vraiment difficile de se faire une idée du titre, et c'est que des extraits. Et bien les ventes donc des supports, donc du CD, du vinyle et du téléchargement, qui ne sont disponibles uniquement sur mon site jaf.fr, eh bien m'ont rapporté autant que des centaines de milliers de streams à aujourd'hui, alors que je n'ai encore rien fait, que je suis encore en train de mixer l'album. Donc vous voyez, il y a une alternative, contrairement à ce qu'on vous fait croire, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, on fait croire aux artistes, on fait croire aux jeunes artistes, on fait croire que c'est normal. C'est normal. Les streams, c'est normal, ça rapporte rien puisque on ne sait pas vraiment. Voilà, oui, il y a des abonnements, mais au final, on ne sait pas, ça fait partie du business. Et donc, il y a plein d'artistes qui pensent que c'est normal. Et ils pensent que pour gagner leur vie, il n'y a que la scène. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me fait vraiment penser, excusez-moi, à nos politiciens qui nous font croire que c'est de notre faute. S'il y a des déficits budgétaires, c'est de notre faute avec la Sécu, c'est toujours notre faute. S'il y a de la pollution, c'est de notre faute parce qu'on a laissé sa voiture allumée, parce qu'on ne trie pas nos déchets. Ce système-là de pensée est franchement dégueulasse et je trouve que les maisons de disques, les majors, avec l'aide de ces distributeurs, Spotify, Deezer, tout ça, eh bien font croire aux musiciens, aux artistes qu'il n'y a pas d'autres possibilités.
Eh bien, dites-vous bien qu'il y en a plusieurs. Moi, en tout cas, j'ai pris la position de me dire, quitte à rien gagner, je vais rien gagner, mais au moins, je ne permettrai pas à Monsieur Eck d'avoir ma musique, que ma musique soit disponible sur sa putain de plateforme de merde. Donc, vous faites exactement ce que vous voulez, mais vous voyez bien que de plus en plus d'artistes majeurs vont refuser exactement, précisément maintenant, de mettre leur musique sur Spotify parce que les alternatives, elles existent. Vous créez votre site sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez mettre votre musique, vous pouvez la vendre, vous pouvez vendre des t-shirts, vous pouvez vendre des bonnets, vous pouvez vendre ce que vous voulez. Vous pouvez exister sur les réseaux, vous pouvez exister sur YouTube, vous pouvez exister sur Insta, sur Facebook. Bref, il vous faut vous transformer de artiste à artiste businessman. Et moi, ce que j'ai appelé musicien entrepreneur, dans le cadre de la formation que je fais, devenez musicien entrepreneur. Soit dit en passant, moins 25% sur la formation actuellement, vous avez tout dans le descriptif. Bref, il y a des alternatives et sachez que on a tout ce pouvoir-là. C'est-à-dire que si Snoop Dogg décide de retirer sa musique, ça va faire un peu mal à Spotify. Si Taylor Swift décide de retirer sa musique, là, ils vont le sentir passer. Et si les millions d'artistes indépendants décident de retirer leur musique et de mettre juste leur musique sur leur site internet personnel, pour que, quand on les découvre sur YouTube, par différents biais, on se dise, bah tiens, je vais aller voir tel artiste, et que on va sur son site, et là, ça va redonner vie au site artiste, et bien vous pouvez acheter la musique directement en download, en CD, en vinyle, vous la faites envoyer. Bref, il y a plein d'alternatives. Ça ne coûte absolument rien. Et les efforts que vous faites pour faire la promo de votre groupe, de votre musique sur les réseaux, autant les envoyer sur votre site, vous allez toucher 100% de vos droits que les envoyer sur une plateforme type Spotify où vous allez toucher pot de balle. Donc, dites-vous bien que vous avez ce pouvoir, que vous soyez professionnel ou indépendant ou amateur. Même si vous êtes amateur, ça ne vous prendra pas plus de temps de mettre votre musique sur votre site, comme moi je l'ai fait en passant par Bandzoogle, que de le mettre, de trouver un agrégateur à qui vous allez envoyer votre musique, qui va recoder votre musique pour la mettre sur les plateformes et vous payer des fifrelins quand ça lui chante. Donc, dites-vous que vous avez ce pouvoir et ce que j'espère que ce clash Kendrick Lamar-Drake va faire prendre conscience, aux artistes, mais aussi aux consommateurs, de l'immense arnaque que c'est et qu'il y a des alternatives. Et sachez que les maisons de disques, Spotify, tout comme nos politiciens, n'ont pas envie qu'on change de système. Le système, il n'est pas fait pour les artistes, il est fait pour que les maisons de disques et Spotify gagnent du blé. La preuve, regardez leurs chiffres, ils gagnent du blé. S'ils peuvent racheter 1 milliard les droits de Queen, c'est qu'il y a bien une raison. Vous l'ignorez peut-être, mais eux, ils savent précisément pourquoi. Notamment avec l'arrivée de l'IA et comment ils vont encore plus tenir le système, comment ils vont encore plus tenir le business. Donc, le fait de ne pas mettre votre musique sur ces plateformes, c'est aussi un moyen de refuser ça et de garder votre indépendance. Et vous vous dites que ça ne changera pas le travail que vous avez à faire de trouver vos fans, de leur faire écouter la musique. Vous avez les outils pour le faire. Parce que vous l'avez peut-être déjà fait, si vous êtes artiste, si vous avez mis votre musique juste sur Spotify, vous voyez bien qu'il ne se passe rien. Et de mettre un post « ma musique est dispo sur Spotify », ça ne change rien. Donc, la clé, ce n'est pas où va être votre musique, autant qu'elle soit sur votre site, c'est comment vous allez faire, comment vous allez promouvoir votre musique. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça la vraie question dont vous devez vous poser. Donc, ne faites pas, je pense, l'erreur de confier votre musique à ces plateformes-là parce qu'elles, déjà, elles ne vont pas vous payer, mais elles vont faire du fric dessus. C'est toujours important, surtout en plus, si vous prenez leur code ISRC, si vous prenez leur code barre et tout ça. Bref, tout ça, j'en parle dans la formation Devenez musicien entrepreneur. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous avez le lien dans le descriptif, vous y avez accès sur mon site. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien, contactez-moi à mon mail et je me ferai un plaisir de vous expliquer exactement
tout ce qui se passe, dont notamment l'accompagnement personnalisé que je le fais sur chaque artiste qui s'inscrit à cette formation. Bref, vous avez le pouvoir. Ne croyez pas que c'est une fatalité. On aimerait bien, on veut vous faire croire que c'est une fatalité parce que quand c'est une fatalité, eh bien tout le monde devient docile, mais il y a beaucoup mieux à faire que de mettre votre musique sur Spotify. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous connaissez le principe. Abonnement, clic, partage, voilà tout ça. Vous pouvez donc aller voir sur mon site jaf.fr. Vous avez toutes les informations sur mon studio, sur la précommande de mon album, sur mes anciens albums, sur les formations. Bref, vous avez tout pour soutenir un artiste indépendant qui fait sa musique, qui a son studio et qui travaille pour pas mal d'artistes aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Ciao. Et je vais me calmer. Ventile.